Monsieur le ministre des Finances, vous allez donc maintenant défendre votre projet devant l'Assemblée des représentants du peuple, mais en attendant, vous avez d'autres projets de loi dans le pipeline? Effectivement, nous avons un projet pour les nouveaux statuts de la Banque centrale. Donc la Banque centrale a préparé de nouveaux statuts. Nous les avons examinés en Conseil des ministres. Nous allons les transmettre à l'Assemblée du peuple. Qu'est-ce qui va changer pour la Banque centrale? Premièrement, elle va toujours s'occuper de politique monétaire. Donc ça a toujours été son travail. Par rapport à cela, on va lui rajouter les nouvelles missions des banques centrales à travers le monde. Et vous savez très bien que depuis la crise de 2008, les banques centrales se sont développées pour ne plus avoir ce genre de problème. Aujourd'hui, les banques centrales vont regarder un peu ce qui se passe au niveau du système financier dans son intégralité et ne plus se cantonner uniquement aux aspects monétaires. Et donc je pense que la Banque centrale, à travers ces nouveaux statuts, va se moderniser. Et quelque chose de très important, surtout pour la Tunisie actuellement, nous avons tenu à ce que la Banque centrale renforce son indépendance par rapport au pouvoir politique, parce qu'avec une banque centrale indépendante, avec une banque centrale forte, avec une banque centrale bien structurée, c'est la garantie pour que l'économie tunisienne continue à fonctionner, même si au cours des prochaines années, le pays subit quelques turbulences politiques, parce que vous savez très bien que la Seconde République est jeune, vous savez très bien que les majorités se font et se défont, et qu'il y a des risques pour que parfois on passe par un petit passage à vide. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle institution modernisée, où nous avons puisé les meilleures façons de faire dans les différentes banques centrales à travers le monde. Et une fois cette banque centrale opérationnelle, nous pouvons être tranquilles. Pour une partie de notre économie, il y a le gardien du temple monétaire qui sera là, qui sera indépendant, qui sera solide, qui sera modernisé avec ces nouveaux statuts. Et le gardien du temple, qui est nommé par le président de la République, arrivera à terme de son mandat dans quelques mois. Non, pourquoi dans quelques mois? Selon la réglementation actuelle, il est là pour 6 ans. Donc il a été nommé durant l'été 2012. Donc logiquement, il doit poursuivre son activité jusqu'à l'été 2018, sauf si monsieur le gouverneur décide de prendre sa retraite ou quelque chose comme ça, mais il est libre de le faire. Mais sinon, la loi, voilà ce que dit la loi actuelle. La loi actuelle dit un mandat de 6 ans. Donc on n'est pas encore arrivé au terme de ce mandat. Cela met fin à toutes les rumeurs qui courent ces derniers temps. Absolument. Deuxième projet de loi que vous êtes en train de préparer? Nous sommes en train de travailler sur la loi organique du budget. Vous savez très bien qu'au ministère des Finances, ça fait quelques années que nous mettons en place la gestion budgétaire par objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous avez un budget d'un ministère, au lieu de lui donner un budget global, on va essayer de définir c'est quoi les objectifs de ce ministère. Et pour les objectifs, on va essayer de mettre des projets et on va donner l'argent aux projets. Alors, cette nouvelle approche, c'est une approche qui est utilisée dans tous les pays évolués. Nous sommes en train de la mettre en place en Tunisie avec l'OCDE et nous commençons à avancer. Et pour que nous puissions concrétiser ce travail qui dure déjà depuis quelques années, comme je viens de le dire, nous avons besoin d'une nouvelle loi. C'est la loi organique du budget. Et donc cette loi passera devant l'ARP, ou bien plutôt sera transmise à l'ARP avant la fin de cette année. Encore. Le projet de création de la banque régionale. Oui, la Banque de développement des régions. Avec une institution allemande. Oui, avec la KfW. Où en est ce projet? Nous avons beaucoup avancé. Nous avons une équipe d'experts allemands qui travaille avec le ministère des Finances. Nous avons fait l'approche habituelle, le point de la situation, le diagnostic. Donc tout cela est terminé. Maintenant, nous sommes passés à la phase 2. C'est comment on va construire cette banque des régions. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la KfW, en plus de ce qu'elle a fait en Allemagne, a développé exactement la même banque en Russie. Et tenez-vous bien, dans le temple de la finance à Londres, en Angleterre. Elle a développé la même banque à peu près dans une dizaine de pays d'Europe de l'Est, depuis la chute du mur de Berlin. Et en Tunisie, nous sommes le premier pays africain dans lequel la KfW va créer une banque des régions. Et donc, la KfW accorde énormément d'intérêt au succès de cette expérience parce que c'est la porte vers l'Afrique. Et donc, la Tunisie retrouve son rôle
de porte vers l'Afrique pour tous ceux qui veulent travailler conjointement avec nous sur ce continent qui est prometteur et où il y a beaucoup de potentiel de croissance. Cette banque va naître avec une partie de la BNA? Non, pas une partie de la BNA, premièrement. Et puis la Banque des régions, dans l'imagination populaire, il croit qu'on va, quand je parle aux citoyens, quand je parle aux différents responsables, les gens pensent que la Banque des régions, c'est encore une banque. La Banque des régions, ce n'est pas une banque, c'est un concept. Nous avons créé des prestations de services sous forme de package. Et ces packages, nous allons les livrer aux banques commerciales qui existent déjà sur la place, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, avec un cahier de charge, avec des termes de référence. Et nous allons leur donner un mandat pour qu'au nom de l'État, elles puissent mettre à la disposition des régions ces financements. Et la banque qui aura réussi reviendra vers nous et nous allons lui rajouter de l'argent. Donc nous allons imaginer le concept, nous allons imaginer le produit, nous allons imaginer le service en matière de financement d'infrastructures, mais également, et de façon beaucoup plus importante en termes de financement de projets, notamment les projets pour les jeunes qui ont besoin de financer leurs fonds propres parce qu'ils n'en ont pas, qui ont besoin d'être encadrés pour préparer leur business plan, qui ont besoin d'être encadrés durant les 2 premières années d'exercice pour être sûr que le démarrage va se passer dans de bonnes conditions. Parce que tous les projets, selon l'expérience internationale, pas uniquement en Tunisie, les nouveaux projets ont un taux de mortalité de 80%. Et donc, la Banque des régions, c'est un concept, c'est des idées, c'est des packages qu'on va mettre à la disposition des banques commerciales qui vont les commercialiser au nom de l'État tunisien. Et ceux qui réussissent auront encore plus d'argent. Et ceux qui réussissent moins bien, on verra comment essayer de travailler avec eux. Mais c'est quelque chose de nouveau et on ne va certainement pas ouvrir une banque classique comme on a l'habitude d'en faire un peu partout dans le monde. Le directeur général est désigné? Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, nous avons au sein du ministère des Finances une équipe qui pilote le projet. Cette équipe a en face d'elle des experts qui viennent d'Allemagne, de la KfW, de la coopération allemande. Et donc c'est une équipe qui travaille, qui pilote. Et quand on aura finalisé le concept, nous allons le présenter au gouvernement pour le valider, et par la suite, on passera à la mise en œuvre. Monsieur le ministre des Finances, où en est la désignation des directeurs généraux des 3 banques publiques? Le processus suit son cours, il est très bien avancé. Nous sommes arrivés à un taux d'avancement de 70%. C'est-à-dire, en quoi? C'est-à-dire que nous avons lancé l'appel d'offres, ou bien l'appel à candidature, pour voir qui serait intéressé par ces postes. Nous avons reçu plus que 50 candidatures. Nous avons sélectionné un bureau privé avec la Banque mondiale pour dépouiller ces différentes candidatures et pour nous faire un classement. Le travail suit son cours, il avance très bien. Et donc, il doit être clôturé parce que l'ordre de service était pour 15 jours. 15 jours, le délai est épuisé. Est-ce que vous en remis leurs conclusions? Non, non, les conclusions sont attendues pour fin octobre. Ils ont pris du retard. Ils n'ont pas épuisé les 15 jours. Ils n'ont pas pris du retard. Quand on a préparé les termes de référence, on s'attendait à un faible taux de participation. On s'est dit qu'on allait avoir une vingtaine de candidatures. Nous en avons eu 2 à 3 fois plus. Nous sommes à 58 candidatures. C'est normal, c'est un travail mécanique. Et donc, vous faites le calcul. Ça sera dans 2 semaines, c'est-à-dire fin octobre. Mais sur les 58 candidats, une vingtaine seulement ont été interviewés. Oui, mais je vous ai dit que ça va en s'accélérant, donc c'est bon. Donc, et les autres, ils ne seront pas interviewés ou ils seront interviewés? Le deadline, c'est le 30 octobre. Donc il y a un engagement à respecter. 30 octobre pour désigner, parce que la BNA a convoqué son assemblée générale pour le 31. Oui, et doit normalement coopter son nouveau directeur général et son président. Non, non, la BNA a convoqué son assemblée générale pour valider son business plan, qui a été préparé par Pricewaterhouse. Oui. Maintenant, quand on aura terminé le processus de désignation ou de sélection du directeur général et du président du conseil d'administration, rien n'interdit à ce que nous convoquions une deuxième assemblée générale ou un conseil d'administration. Mais est-ce que ces banques peuvent attendre? Parce que depuis l'annonce de ce principe de sélection, d'identification, d'appel à la candidature, les banques sont en train vraiment de subir une petite léthargie. Léthargie, non. La BH a c'est l'exception, la BH. Non, la BH a enregistré quand même un bénéfice de 30 millions de dinars au cours du premier semestre. C'est l'exception, oui. Et donc, c'est très bien.
La STB est en train d'avancer, il n'y a pas de souci. La BNA, nous avons eu effectivement des soucis sur la BNA parce qu'il y avait deux options divergentes entre le commissaire aux comptes et Pricewaterhouse qui était chargé du business plan. Maintenant, on a réglé les problèmes. Nous avons trouvé la solution pour que ça converge. Et le problème, c'était des garanties de l'État tunisien. Donc, il fallait savoir où il est classé. Le problème a été résolu et le business plan est prêt. Et donc là, maintenant, le processus va s'accélérer définitivement. Mais votre promesse d'avoir des institutions, des gouvernances en place le 1er novembre risque de ne pas être tenue. À mon avis, la sélection du directeur général sera terminée le 30 octobre. Qui va, en ultime décision, choisir ces directeurs généraux? Ce qu'on a demandé au bureau qui est chargé de voir les CV, c'est de nous donner un classement. Par la suite, sur la base de ce classement, on va regarder les 3 premiers. Et sur la base de ces 3 premiers, on va sélectionner ceux qui seront les plus aptes à porter le nouveau business plan. Et bien entendu, nous allons soumettre ces différentes propositions au conseil d'administration. Et le conseil d'administration est souverain pour choisir. Les banques vont choisir, ou vous allez décider, vous, en tant que premier responsable des représentants d'État au conseil d'administration, avec le chef du gouvernement? Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à travailler la main dans la main, parce que les banques, vous regardez le conseil d'administration, il y a une partie du public, donc c'est le ministre des Finances et le chef du gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale, c'est eux les décideurs. Et puis, il y a le privé. Et bien, le privé, je suis en relation directe avec lui, et le privé, je l'ai associé dans la préparation des termes de référence pour le bureau, parce que c'est ça le plus important, c'est le bureau qui va faire le classement des CV. Eh bien, le bureau qui va faire le classement des CV, on a fait participer les privés dans les banques publiques, ils ont supervisé toute l'opération, ils ont assisté... C'est le cas d'une administratrice privée à la BNA qui siège dans ce comité de pilotage. On a décomposé pour éviter qu'il y ait par la suite des contestations et de dire il y a je ne sais pas quoi, il y a je ne sais pas quoi. Donc, on a découpé le processus en 3 phases. La première phase, c'est la sélection du bureau qui va faire le classement des CV. Pour la sélection du bureau qui va faire le classement des CV, nous avons sélectionné dans le comité les privés de la BH. Oui. Dans la deuxième phase, la supervision du travail du bureau pour être sûr qu'il va suivre à la lettre les termes de référence, respecter les engagements, le calendrier, etc. etc. Nous avons mis un comité de supervision et dans ce comité de supervision, nous avons mis l'administratrice qui représente les intérêts privés dans la BNA. Donc vous voyez qu'on essaye de faire participer tout le monde, on essaye de tirer profit. Finalement, c'est des compétences tunisiennes et donc c'est des compétences qui travaillent, qui nous aident à améliorer donc, le travail et la qualité de notre travail. Donc vous voyez, à partir du moment où nous sommes transparents, à partir du moment où nous n'avons rien à cacher, à partir du moment où nous n'avons pas d'idées préconçues pour placer un tel ou un tel, nous sommes transparents, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent nous aider, surtout lorsque ceux qui veulent nous aider sont des gens de qualité. Le dernier mot appartiendra au conseil d'administration? Bien sûr, le conseil d'administration a la latitude de dire oui ou de dire non, mais je vous rappelle que sur les 3 banques publiques, comme leur nom l'indique, c'est des banques publiques, et donc le conseil d'administration, la majorité, est détenu par l'État, c'est-à-dire le ministère des Finances, et moi-même, je travaille toujours en symbiose et en relation directe avec le chef du gouvernement, et toutes les décisions stratégiques, nous les prenons ensemble. Très bien. Et pour les présidents des conseils d'administration? Le président du conseil d'administration, ce sera le même processus. Nous allons voir les administrateurs qui sont déjà en place, et on va essayer, parmi ces administrateurs, de choisir le président qui sera, à notre sens, le plus apte à porter le business plan de la banque en question. À ce rythme-là, avant la fin de l'année, tout le monde sera en place? Normalement, les 3 banques publiques devront commencer l'année 2016 avec leur nouvelle structure de management, avec les business plans, et auront entre-temps signé un engagement, le directeur général aura signé un engagement avec le ministère des Finances qui définit des objectifs à atteindre. Un contrat programme. Vous allez améliorer leur salaire?
Bien sûr, les salaires... Ils seront de combien? Eh ben, ils vont être alignés sur ceux du secteur privé. Et là, c'est une première en Tunisie. C'est-à-dire, là, ils sont à 5 250 dinars. Ils passeront en combien? Minimum 4 fois plus. Minimum, si ce n'est pas plus. On a mis des commissions au niveau des conseils d'administration qui sont en train d'étudier les salaires dans le secteur privé. Et on va prendre la moyenne de tous ces salaires et on va mettre le salaire du directeur général de la banque publique exactement au même niveau que cette moyenne, avec deux parties, une partie fixe et une partie variable. Et cette partie variable sera fonction de sa capacité à réaliser les objectifs du business plan. Donc en matière de gestion publique, ça c'est une révolution. Vous l'avez bien caché, sinon il y aurait eu beaucoup d'autres candidats. Non, ça a toujours été public. Et à mon avis, tous ceux qui étaient intéressés ont eu le temps de participer et de soumettre leur candidature. Leaders.